Jeudi 26 juin 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans ce Flash Info en prélude aux grandes vacances. Sefoman Dabarou organise une session spéciale de formation pratique du 14 juillet au 14 août 2025 à Parakou. Cette initiative vise à offrir aux jeunes une opportunité concrète d'apprentissage dans les domaines tels que l'informatique de base, le design graphique, le montage vidéo, la création de sites web ou encore l'initiation au métier du journalisme, entre autres. Que vous soyez élève, étudiant passionné de numérique, porteur de projets ou simplement désireux d'acquérir des compétences utiles pour l'avenir, cette formation est ouverte à vous. Elle sera encadrée par des formateurs qualifiés, dynamiques et engagés. En visite à Parakou ce week-end, le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines, Paulin Akona, a vivement critiqué la gestion précédente de son département. Aux côtés du ministre conseiller Rachidi Gbadamassi, il a accusé ses prédécesseurs d'avoir été de véritables siphonneurs de budget, évoquant des détournements massifs de fonds destinés à l'amélioration de l'accès à l'eau potable et à l'électricité. S'adressant aux militants du bloc républicain, Paulin Akona a promis de faire la lumière sur les responsabilités dans cette supposée mauvaise gestion, dénonçant des commerçants politiques véreux, sans foi ni loi, bien que le nom de son prédécesseur, Samou Seydou Adambi, n'ait pas été explicitement cité. Les sous-entendus ont soulevé des interrogations sur l'éventualité d'un règlement de compte politique. Dans un discours aux allures de croisade morale, le ministre Akona a néanmoins rassuré les populations. Des solutions urgentes seront apportées pour améliorer leur quotidien. Depuis, Paulin Akona a été limogé et est attendu devant la justice pour apporter les preuves de ses accusations. Les tournées départementales d'information sur le fonds de soutien aux initiatives de redevabilité FOSIR se poursuivent. Le mercredi 25 juin 2025, les acteurs du département du Borgou, notamment les organisations de la société civile, les fêtières, réseaux et autorités communales, ont été édifiés sur les objectifs et les modalités de ce fonds. Financé par la coopération suisse à travers la phase 3 du programme redevabilité, le FOSIR vise à renforcer la participation citoyenne à la gouvernance locale en favorisant la demande de redevabilité et le dialogue entre population et services publics. La rencontre s'est tenue dans un hôtel de la ville de Parakou. Un ressortissant malien a comparu le mardi 24 juin 2025 devant le tribunal de première instance de Cotonou pour usage de faux documents de voyage. L'homme a été interpellé à l'aéroport international de Cotonou alors qu'il revenait au Bénin pour célébrer la Tabaski avec sa famille. Il était en possession d'un passeport équato-guinéen au nom de Miguel alors qu'il avait déjà voyagé sous l'identité de Mohamed avec un passeport malien. Le système de contrôle biométrique de l'aéroport a détecté l'incohérence entre les deux identités, menant à son arrestation devant le tribunal. Le prévenu a reconnu les faits, expliquant avoir obtenu son second passeport lors d'un séjour en Guinée équatoriale auprès de la mère de ses enfants dans le but d'améliorer sa situation sociale. Le ministère public, tout en soulignant la gravité de l'acte, a requis 24 mois de prison avec sursis et 500 000 francs CFA d'amende. Le jugement est mis en délibéré au 1er juillet 2025. Le mis en cause reste en détention provisoire jusqu'à cette date.
Information hors de nos frontières à présent. 3 experts des Nations Unies, appuyés par le groupe de travail sur les disparitions forcées, ont exprimé leurs vives inquiétudes face à des cas présumés d'enlèvement en Guinée. Dans une lettre adressée en avril 2025 au gouvernement guinéen, ils mentionnent spécifiquement les noms d'Abdoul Sako, Oumar Silla et Mamoudou Biloba, tous portés disparus, bien que le premier ait depuis été retrouvé. La lettre restée sans réponse pendant plus de 60 jours a été rendue publique. Elle émane des rapporteurs spéciaux de l'ONU sur la torture, la liberté d'association et les défenseurs des droits humains. Et c'est tout pour ce Flash Info. Merci à vous de l'avoir suivi. On se dit à samedi pour un nouveau numéro.